Le journal avec Ibou Diouf et on commence avec cette actualité. Kafountine, une pirogue portée disparue avec 300 personnes à son bord. Exactement, Sokhna Nata et 86 migrants secourus donc au large des îles Canaries. C'était lors d'une opération menée par les secours maritimes espagnols. L'organisation d'aide aux migrants a indiqué que 3 pirogues parties des côtes du Sénégal et près de 300 migrants à bord étaient donc portés disparus. Le service de secours a indiqué qu'environ 200 personnes se trouvaient sur la pirogue et estimé que c'était bien l'embarcation recherchée depuis 15 jours partie de Kafountine en Casamance le 27 juin dernier qui avait été localisée. L'opération doit donc se terminer plus tard avec le rapatriement de quelques migrants. Nata. Oui, on parle toujours de ces 300 migrants dont des Sénégalais partis du sud du pays à destination de l'Espagne. Aminata Touré demande à l'État du Sénégal d'édifier l'opinion et cela sans délai. Exactement, Sokhna Nata. Dans un tweet, Aminata Touré revient donc sur la disparition en mer de plusieurs migrants partis du Sénégal pour rejoindre l'Espagne. La presse informe qu'une catastrophe immense en mer dans les eaux espagnoles avec la mort de nombreux Sénégalais a-t-elle fait savoir. L'ancien Premier ministre interpelle directement l'État du Sénégal et précise que le gouvernement doit édifier l'opinion sans délai. Pour rappel, au moins de 300 migrants partis du Sénégal ont donc disparu en mer au large des îles Canaries. Parlons transport à présent avec le port autonome de Dakar où les transporteurs, commerçants et transitaires comptent donc bloquer le port autonome de Dakar. Ce sera demain pour fustiger ce qu'il appelle les tracasseries portuaires qu'ils subissent quotidiennement. Suivons donc Khadim Silla, président de l'ACIS, au micro de Mamoudou Fall. Il y a une très grande injustice dans l'espace portuaire, en fait, une absence totale de règles du jeu. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a certaines compagnies maritimes, notamment MSC, qui derrière nous demandons des factures à l'arrivée de nos conteneurs et il nous est impossible qu'ils nous présentent nos factures. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on peut rester 4-5 jours avant de récupérer nos factures. Et une fois qu'on récupère nos factures, et même si on paye, on ne nous donne pas à temps les BAD. Et c'est ce qui fait que derrière, ils nous demandent des factures de surestarie et de magasinage, en fait. Donc il y a une absence totale de règles du jeu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous décrions. Et derrière cela aussi, il y a une congestion portuaire. Il y a une très grande congestion portuaire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous payons encore derrière des frais. Au niveau des transporteurs, ils ont du mal à faire, à décharger le conteneur vide. Donc nous, on a du mal à trouver des transporteurs qui chargent nos conteneurs, qui livrent les conteneurs en fait. Nous demandons à ce qu'il y ait des solutions définitives. Et c'est ce qui fait qu'on a demandé à partir de jeudi que nous faisons un arrêt total des opérations de la part des transitaires, de la part des commerçants et de la part des transporteurs. Parlons à présent du baccalauréat 2023. Les premiers résultats donc sont connus au centre Sergent Malamine Camara de Dakar. Les jurés ont procédé à la proclamation des résultats cités hier, des résultats avec des mentions très bien. Dans ce reportage, nos équipes nous replongent dans l'atmosphère qui rythme souvent la proclamation des résultats. Aminata Mbarisso, Amadouba. Camara. 200, 530. L'attente fut longue, le suspense est difficile à supporter pour ces candidats au baccalauréat général. Oasis plus 200. Et quand le président du jury liste les noms des admis d'office, 200, 721. Oumi Faye, passable, lycée des Parcelles Asseni. 201, 780, Ablaye Ngom, lycée Aminata Sofal, Padoua Builders. L'ambiance devient tout autre. Entre cris et larmes de joie, les admis deviennent incontrôlables. En face de notre caméra, Khadija Tounyaï, submergée de joie.
une immense joie. Je suis en extase. Je ne sais même pas qu'est-ce que je ressens. Je suis tellement contente. Je suis fière d'avoir rendu fiers mes parents aujourd'hui. La fille est première de son centre avec une mention très bien. Je suis la première du centre ici à Limodag avec une mention très bien. J'étais en série L2. Dans ce centre du lycée moderne de Dakar, les admis avec mention se comptent. Candidat en série S1, Ibrahim Mbaye est lui aussi premier de son centre. Mention très bien. Série S1. Je suis submergé par l'émotion, comme on dit. Des scènes de liesse, parfois de tristesse. L'ambiance, le temps d'une proclamation des résultats. 201, 628. 619, Khadis Sey. Félicitations à tous ces bacheliers et bachelières et bon courage aux autres. Donc, Sokhna Nata, on poursuit avec la culture, avec le Festival national du rire de Kaolack. Les rideaux donc sont tombés sur la 12e édition avec un goût d'inachevé. Les artistes comédiens sont vent debout contre certaines autorités de Kaolack qu'ils reprochent de ne pas respecter leurs engagements. La paix, théâtre et citoyenneté était le thème retenu cette année, compte rendu Ousmane Deme, Thierno Diallo. Après plusieurs années d'absence, le Festival national du rire de Kaolack de nouveau sous les feux des projecteurs. Le rassemblement de la famille théâtrale est le principal objectif des initiateurs. D'abord, il fallait réunir les moyens pour organiser un festival. Et quand nous avons décidé de lancer en 2018, il se trouvait que à la même période, par esprit de solidarité et élan de solidarité, on nous a appris le rappel à Dieu d'un très grand musicien, Habib Faye, qui est notre ami. Voilà. Et nous étions allés justement pour aller en solidarité avec le monde de la culture qui était en deuil. Bon, nous avons décidé justement de se surseoir à cela. Et c'est cette année que nous avons dit, mais tiens, avec les maigres moyens dont nous disposons, nous allons essayer de faire quelque chose et de voir un peu comment aller dans un format différent des autres. À Kaolack, rares sont les autorités qui ont accompagné ce festival. Loger, nourrir, véhiculer plus de 600 et quelques artistes, ce n'est pas facile. Donc c'est pourquoi nous avions jugé nécessaire de faire appel aux autorités politiques donc, qui sont au niveau de Kaolack. Mais force est de constater que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu. Donc seule une personne, à l'occurrence, monsieur le directeur général donc, de la Sénélec, monsieur Pape Demba Bitèye, a déjà fait un appui conséquent que nous saluons. La paix et la citoyenneté est le thème de la 12e édition du Festival national du rire de Kaolack. Le climat était chaud. Il fallait maintenant aller justement vers l'apaisement de la tension sociale. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là et demandé aux acteurs, voilà, d'intervenir, de creuser, de faire des ateliers de formation, de se documenter et d'aller auprès des acteurs justement pour mieux s'imprégner justement de la situation actuelle que nous vivons pour donner une leçon de démocratie, une leçon de vivre ensemble, voilà, à toutes les populations et surtout notamment aux jeunes. Au cours de ce festival, le ministre de la Culture Aliou Sow a été élevé au grade d'ambassadeur de la paix par les artistes comédiens du Sénégal. La culture, l'actualité des sports, Hibou, le club Dakar Sacré-Cœur met fin à sa collaboration avec le staff de son équipe professionnelle féminine. Une équipe professionnelle donc composée de Aïssatou Seck comme coach principal, Yaye Sokhna Mbeng, entraîneur adjointe et Ouley Dieye, entraîneur des gardiennes. Le club de préciser que l'attente de résultats sportifs ne peut se faire aux dépens de ses objectifs et du respect de l'institution. Pour rappel, l'équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur est championne du Sénégal et qualifiée en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Les techniciennes concernées tiennent donc un point de presse aujourd'hui à 16h au HLM Grand Yoff pour se prononcer sur leur éviction. Sokhna Nata. Ouais.
Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour l'actualité nationale, toujours en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, la présidentielle sénégalaise de 1993 a vu la participation d'un certain maître Babacar Niang. Il était arrivé dernier à cette élection. Le fondateur du Parti pour la libération du peuple est décédé le 11 juillet 2007. On se souvient de lui ce mardi dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis la localité à découvrir est bien connue pour la pêche et le maraîchage. Elle se trouve dans la région de Louga et Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. Vous l'avez compris, c'est la rubrique De quoi est-il le nom? Tout de suite, l'actualité internationale.